Imaginez vivre chaque jour en ayant l'impression de marcher sur une corde raide, en essayant désespérément de ne pas tomber dans le chaos en dessous. C'est ce que l'on peut ressentir en traitant avec quelqu'un qui ne semble jamais comprendre ou reconnaître votre point de vue. C'est épuisant, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si je vous disais que l'ancienne philosophie du stoïcisme recèle des secrets qui pourraient transformer la façon dont vous interagissez avec ces personnalités difficiles, vous aidant à maintenir votre équilibre et à garder votre paix? Aujourd'hui, nous nous penchons sur la façon de communiquer efficacement avec une personne narcissique sans se perdre dans le processus. Restez avec moi pendant que nous explorons des stratégies puissantes qui pourraient non seulement vous faire gagner du temps et de l'énergie émotionnelle, mais qui pourraient également redéfinir les limites de vos relations pour le mieux. Décortiquons ensemble ces techniques, en nous inspirant d'une sagesse intemporelle qui nous enseigne comment réagir avec clarté et résilience. Si vous appréciez les idées et les stratégies que nous déballons ici, une simple faveur gratuite que je vous demanderai est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Et ne sautez aucune partie de cette vidéo, car si vous êtes ici à regarder ceci, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes une exception qui cherche à maîtriser non seulement la situation, mais aussi vous-même. Il peut être incroyablement tentant d'étiqueter quelqu'un comme narcissique lorsque vous voyez des comportements qui correspondent aux critères. Peut-être semble-t-il trop égocentrique ou manque-t-il d'empathie. Vous pourriez penser que le fait de le souligner servira de signal d'alarme, suscitera une prise de conscience ou un désir de changer. Cependant, puisons-nous ici dans la sagesse des stoïciens. Marc Aurèle a dit un jour, « Ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens, ce sont leurs jugements à leur sujet. » C'est un rappel essentiel que nos étiquettes et nos jugements, comme le fait de qualifier quelqu'un de narcissique, façonnent souvent nos expériences plus que les comportements eux-mêmes. Lorsque vous étiquetez quelqu'un, cela ne facilite pas sa conscience de soi ou n'ajuste pas son comportement. Au contraire, il est probable qu'il suscite la défense et l'agression. La psychologie soutient ce point de vue. Carl Jung a déclaré, « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. » Cela suggère que nos réactions, y compris notre désir d'étiqueter, en disent plus sur nos propres déclencheurs et limites que sur l'aide à l'autre personne. Étiqueter quelqu'un comme narcissique peut conduire à une interruption du dialogue. La personne peut exercer des représailles ou se retirer complètement, ce qui est contre-productif si votre objectif est d'améliorer la relation ou de favoriser la compréhension. Au lieu de cela, un stoïcien nous conseillerait de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres actions et réactions. Épictète a enseigné que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les principes et les notions qu'ils se forment à leur sujet. Lorsque vous évitez l'étiquetage et que vous vous concentrez plutôt sur la gestion de la situation avec sagesse et détachement, vous créez un espace pour des interactions plus constructives. De plus, aborder les interactions avec un état d'esprit de détachement ne signifie pas que vous êtes indifférent. Cela signifie que vous pratiquez la résilience et protégez votre paix intérieure. Comme Sénèque l'a souligné, l'esprit qui s'inquiète des événements futurs est misérable. En ne vous concentrant pas sur le changement des traits de l'autre personne, mais plutôt sur la façon dont vous pouvez interagir efficacement avec elle, vous maintenez votre sérénité et votre efficacité. En pratique, cela signifie s'engager dans des conversations qui se concentrent sur des comportements spécifiques et leurs impacts plutôt que sur des défauts de caractère. Discutez de ce que certaines actions vous font ressentir plutôt que d'accuser ou d'étiqueter. Aristote croyait au juste milieu, trouvant l'équilibre vertueux entre les extrêmes. Dans ce cas, il s'agit d'équilibrer une communication honnête avec une retenue émotionnelle. Cette approche encourage le dialogue et la croissance potentielle sans les barrières que les labels peuvent créer. En résumé, rappelez-vous que la sagesse réside dans le choix de vos mots avec soin et la concentration sur des actions qui construisent la compréhension plutôt que les divisions. Cette approche s'aligne non seulement sur la philosophie stoïcienne, mais aussi sur les meilleures pratiques conseillées par la psychologie moderne. Il favorise des relations plus saines et la paix personnelle, en adhérant au conseil intemporel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur le reste. Lorsque nous discutons de la gestion des conflits interpersonnels, en particulier avec quelqu'un qui peut déformer la réalité pour manipuler la situation, il est crucial de comprendre la dynamique en jeu. Accuser quelqu'un de gaslighting, surtout s'il a des tendances narcissiques, ne l'incitera généralement pas à reconnaître son comportement ou à changer ses habitudes. Ils peuvent même ne pas reconnaître que ce qu'ils font est mal, ce qui s'aligne avec l'enseignement stoïcien selon lequel nous ne pouvons pas contrôler les perceptions ou les actions des autres, seulement nos réponses à celles-ci. Épictète a noté avec sagesse, nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous ne parlons.
Dans les situations où vous vous sentez manipulé, ce conseil devient particulièrement pertinent. Au lieu de confronter le comportement avec des accusations, ce qui pourrait aggraver la situation, il est plus productif d'écouter et d'observer attentivement. Cela vous permet de maintenir votre emprise sur la réalité sans remettre directement en question la perception de l'autre personne, qu'elle est susceptible de défendre agressivement. De plus, Marc Aurèle a enseigné que vous avez du pouvoir sur votre esprit, et non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Lorsque vous êtes tenté d'interpeller quelqu'un pour avoir fait du gaslighting, souvenez-vous de ces mots. Votre force réside dans votre capacité à vous accrocher à votre réalité et à votre perspective, et non à convaincre quelqu'un d'autre de ces tactiques manipulatrices. Les accusés conduisent souvent à d'autres manipulations ou conflits à mesure que la personne accusée devient sur la défensive ou encore plus manipulatrice. Au lieu de cela, il est crucial de se concentrer sur le maintien de votre propre clarté mentale et de votre équilibre émotionnel. De plus, d'un point de vue psychologique, Carl Jung offre un aperçu des raisons pour lesquelles il est souvent improductif de se confronter directement au gaslighter. Connaître ses propres ténèbres est la meilleure méthode pour faire face aux ténèbres des autres. Cela suggère que comprendre vos réactions et vos déclencheurs émotionnels peut être plus bénéfique que d'essayer de changer ou de confronter les comportements manipulateurs des autres. Lorsque vous vous concentrez sur votre conscience interne et votre résilience, vous êtes mieux équipé pour gérer les interactions difficiles sans perdre votre équilibre. L'approche de Socrate en matière de questionnement incessant, visant à exposer les contradictions dans la pensée de ses interlocuteurs, peut également être adaptée ici. Plutôt que des accusations directes, poser des questions claires et calmes sur les écarts que vous remarquez peut être un moyen subtil d'attirer l'attention sur la réalité de la situation sans confrontation directe. Cette méthode permet de garder le dialogue ouvert et peut parfois amener l'autre personne à voir elle-même les incohérences de ses déclarations. Bien qu'il soit naturel de vouloir affronter et arrêter directement le comportement de gaslighting, l'approche stoïcienne consistant à se concentrer sur la maîtrise de soi et le maintien de l'intégrité personnelle offre une stratégie plus efficace. En préservant votre point de vue et en évitant les débats infructueux, vous protégez votre santé mentale et gardez le dessus dans cette dynamique complexe. N'oubliez pas que votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez, et non dans le changement de comportement des autres. Après d'innombrables interactions où les modèles semblent gravés dans le marbre, vous pourriez atteindre un point où vous croyez que le changement est impossible pour la personne avec laquelle vous traitez. La tentation de dire que vous ne changerez jamais peut être écrasante. Vous pourriez penser qu'en les défiant avec l'idée qu'ils sont incapables de changer, vous pourriez déclencher une sorte de transformation. Mais voyons pourquoi, à travers une lentille stoïcienne, exprimer cette croyance n'est peut-être pas l'approche la plus efficace. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de se concentrer sur nos propres actions et réactions, en mettant l'accent sur l'importance de la maîtrise de soi et de l'acceptation des autres tels qu'ils sont, et non tels que nous souhaitons qu'ils soient. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il ne pourra jamais changer, non seulement vous fermez la porte à son potentiel de croissance, mais vous ancrez également vos attentes à une perception statique de son caractère. Cela peut créer une prophétie autoréalisatrice où les deux parties se comportent comme si le changement était effectivement impossible, ce qui étouffe tout potentiel de développement positif. De plus, prétendre que quelqu'un ne changera jamais peut conduire à une réaction défensive ou hostile. Cela pourrait renforcer encore plus leur comportement actuel, car ils pourraient se sentir rejetés ou incompris plutôt que motivés à réfléchir ou à reconsidérer leurs actions. D'un point de vue stoïcien, il est plus bénéfique de maintenir une position de détachement émotionnel face à des comportements difficiles. Cela ne signifie pas que vous abandonnez l'espoir ou que vous cessez d'encourager un changement positif, mais plutôt que vous le faites sans vous attacher aux résultats. Vous pouvez soutenir et inspirer le changement par le biais d'un renforcement positif et en donnant le bon exemple, plutôt que par des critiques ou des prédictions négatives. De plus, le concept stoïcien de l'impermanence nous rappelle que toutes les choses peuvent changer, et le font souvent, mais pas toujours selon le calendrier que nous pourrions préférer ou d'une manière immédiatement évidente. En gardant l'esprit ouvert à la possibilité de changer, vous vous alignez plus étroitement sur ce principe, en préservant votre paix intérieure en gérant vos attentes de manière réaliste. En termes pratiques, si vous vous sentez obligé d'aborder les problèmes de comportement de quelqu'un que vous croyez résistant au changement, concentrez-vous sur des actions ou des situations spécifiques plutôt que sur leur caractère global. Discutez des comportements et de leurs impacts calmement et factuellement, et exprimez vos sentiments et vos besoins sans laisser entendre que leur caractère est irréparable.
Cette approche est non seulement plus susceptible de favoriser un dialogue constructif, mais vous permet également de rester ancré dans les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération. S'abstenir de dire à quelqu'un qu'il ne pourra jamais changer n'est pas une question d'espoir naïf de transformation contre vent et marée. Il s'agit de cultiver une vision réaliste et équilibrée qui permet la croissance personnelle et l'adaptation, à la fois en vous-même et chez les autres. Sans vous empêtrer émotionnellement dans le dénouement, vous restez ainsi libre de répondre à chaque nouvelle situation avec clarté et efficacité, incarnant l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature, qui inclut notre propre nature et celle de ceux qui nous entourent. 4. Ne dites pas à la personne narcissique que vous ne lui pardonnez pas. Discuter du pardon, en particulier de son absence, est une question complexe, en particulier dans les interactions caractérisées par un comportement narcissique. Le stoïcisme nous apprend à aborder de telles situations en mettant l'accent sur la tranquillité intérieure plutôt que sur les expressions extérieures de condamnation ou de pardon. Marc Aurèle a un jour conseillé « Soyez tolérant avec les autres et strict avec vous-même ». Cela implique que le pardon, à la base, ne concerne pas nécessairement les actions de l'autre personne, mais le maintien de votre propre sérénité et de votre intégrité morale. Dire à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas sert généralement à faire monter les tensions plutôt qu'à les résoudre. Cela peut conduire à une augmentation des conflits et peut perpétuer des émotions négatives des deux côtés. La vision stoïcienne, influencée par des penseurs comme Épictète, suggère que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Lorsque vous choisissez de dire à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas, vous vous concentrez sur la réaction plutôt que sur une réponse constructive. Vous pouvez vous sentir momentanément justifié, mais cela ne fait souvent pas grand-chose pour promouvoir votre propre paix ou pour améliorer la situation. De plus, le pardon dans le stoïcisme peut être considéré comme un exercice de compréhension des limites et des échecs des autres. Sénèque a dit « L'erreur est humaine, le pardon divin ». Il ne s'agit pas de suggérer qu'il faut toujours pardonner, mais que la capacité de pardonner ou de retenir le pardon devrait provenir d'un lieu de compassion et de compréhension, et non de la colère ou d'un désir de rétribution. Lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui présente des traits narcissiques, annoncer votre non-pardon ne correspond pas à l'idéal stoïcien de cultiver la vertu et la résilience émotionnelle. Aristote contribue à cette discussion en mettant l'accent sur le juste milieu, la vertu de trouver l'équilibre entre l'excès et la carence. Dans le cas du pardon, cela signifie naviguer entre les extrêmes de la rancune et de l'offre d'un pardon prématuré qui peut ne pas reconnaître une blessure ou un acte répréhensible authentique. En choisissant de ne pas déclarer explicitement le non-pardon, vous restez sur un chemin équilibré qui permet la santé émotionnelle personnelle et l'évaluation objective des relations. Carl Jung a également noté l'importance psychologique d'intégrer les aspects de l'ombre pour atteindre l'individuation et la croissance personnelle. Il soutiendrait que comprendre les parties les plus sombres de nous-mêmes et des autres sans jugement ou réaction immédiate peut conduire à des connaissances plus profondes et à une maturité émotionnelle. Ce concept soutient l'idée du pardon silencieux ou de la distanciation émotionnelle, où vous reconnaissez le comportement blessant mais choisissez un chemin de guérison qui n'implique pas de confrontation. En termes pratiques, au lieu de dire à quelqu'un que vous ne lui pardonnez pas, envisagez de vous concentrer sur les comportements que vous pouvez accepter, sur la façon dont vous pouvez fixer des limites saines et sur les façons dont vous pouvez aller de l'avant avec ou sans cette personne dans votre vie. Cela ne signifie pas que vous ignorez le mal qui vous a été fait. Cela signifie plutôt que vous choisissez un chemin plus personnel et plus axé sur l'intérieur vers le rétablissement, un chemin qui ne dépend pas de la reconnaissance ou des excuses de l'autre, mais de votre propre bien-être et de votre paix. Bien que le concept de ne pas pardonner à quelqu'un puisse sembler stimulant, il conduit souvent à plus de troubles personnels que de résolutions. L'approche stoïcienne nous guiderait à nous concentrer sur notre propre paix intérieure, notre détachement émotionnel et notre vertu personnelle, favorisant un environnement dans lequel nous pouvons nous épanouir, quelle que soit la façon dont les autres choisissent de se comporter. De cette façon, nous maintenons non seulement notre paix, mais aussi notre pouvoir de naviguer dans des dynamiques interpersonnelles complexes. Merci beaucoup de vous joindre à moi aujourd'hui. J'espère que ces idées vous aideront à naviguer dans vos relations avec plus de paix et de compréhension, en embrassant les vertus stoïciennes de sagesse et de résilience émotionnelle. N'oubliez pas que la force réside en vous et que chaque interaction est une occasion de mettre en pratique vos principes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez consulter les vidéos suggérées à l'écran pour plus de conseils et d'inspiration. Merci de faire partie de la communauté du Stoic Journal. Ensemble, nous apprenons, nous grandissons et nous trouvons notre chemin vers la paix intérieure. Prenez soin de vous,
et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a dit un jour, « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » Imaginez manier cette sagesse comme un bouclier contre le chaos du monde, surtout lorsqu'il s'agit d'un peuple narcissique et difficile. Qu'il s'agisse d'un patron qui aime rabaisser, d'un membre de la famille qui s'épanouit dans le drame ou de toute personne qui semble vider votre esprit, le stoïcisme détient la clé. Les stoïciens avaient cette arme secrète non seulement pour survivre, mais aussi pour se tenir debout et inébranlable au milieu de la tempête. Il ne s'agit pas de combattre le feu par le feu. Il s'agit de vous équiper d'une armure mentale, de transformer la sagesse stoïcienne en un bouclier contre la négativité que les narcissiques aiment répandre. Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas de couvrir de vieux terrains. Nous appliquons d'anciennes stratégies stoïciennes à des géants des temps modernes. Cette vidéo est votre guide pour non seulement endurer, mais aussi prospérer autour des narcissiques en utilisant le stoïcisme pour naviguer à travers les champs de mines émotionnelles qu'ils plantent. Imaginez transformer leur tentative de vous déstabiliser en opportunité pour votre croissance personnelle et votre paix. Si vous êtes prêt à revendiquer une vie marquée par la sérénité et la force, quel que soit le chaos qui vous entoure, plongeons ensemble dans ces principes stoïciens. En comprenant et en appliquant ces 4 stratégies clés, vous protégerez non seulement votre paix, mais vous cultiverez également une résilience qu'aucun narcissique ne peut pénétrer. Ma seule demande est que vous ne sautiez en aucun cas cette vidéo. En choisissant d'être ici, vous vous êtes déjà démarqué de la foule. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici pour faire changer les choses. Maintenant, faisons-le. Premièrement, minimisez le rôle du narcissique dans votre vie. Réduire l'espace du narcissique dans votre vie ne consiste pas à l'ignorer dans l'espoir qu'il disparaisse. Il s'agit de récupérer votre énergie et de la diriger vers ce qui vous enrichit vraiment. Imaginez votre esprit comme un jardin. Préférez-vous arroser les mauvaises herbes ou les fleurs? Chaque moment passé à ruminer leurs actions ou leurs paroles est un moment perdu pour nourrir vos passions, vos rêves et votre joie. Décidez d'arroser les fleurs. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec chaque choix conscient de se concentrer sur votre croissance plutôt que sur leur drame, vous tracez un chemin vers un moi plus sain et plus dynamique. La création de limites n'est pas seulement un acte défensif. C'est une profonde déclaration de respect de soi. Pensez Y comme si vous établissiez les règles d'un jeu où vous êtes à la fois le joueur et l'arbitre. Vous déterminez ce qui est autorisé dans votre espace et ce qui ne l'est pas. Si le narcissique essaie de franchir ces lignes, rappelez-lui calmement mais fermement vos limites. Il ne s'agit pas de confrontation, mais d'honorer votre bien-être. Parfois, cela peut signifier s'éloigner des situations qui vous épuisent ou dire non plus souvent. Ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Ce processus vous enseigne, à vous et à ceux qui vous entourent, que votre paix n'est pas négociable. Considérez ceci. Chaque remarque sarcastique, chaque tactique de manipulation d'un narcissique est comme un caillou dans votre chaussure. Agaçant? Absolument. Mais vous avez le choix de continuer à marcher avec l'inconfort ou de vous arrêter et de vous en débarrasser. En choisissant consciemment de minimiser leur impact, vous n'ignorez pas le problème. Vous l'approchez avec une précision tactique. Sénèque a dit un jour, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Cela nous rappelle que la détresse que nous ressentons en traitant avec un narcissique peut être amplifiée par nos peurs et nos attentes. Reconnaissant cela, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos réactions et notre bien-être émotionnel. Alors que vous traversez cela, rappelez-vous que la force ne réside pas dans le volume de vos actions, mais dans la constance de votre détermination. Lâcher prise du besoin de contrôler ou de changer le narcissique libère beaucoup d'espace dans votre vie pour ce qui compte vraiment. Il s'agit d'investir dans des relations qui vous élèvent, des activités qui vous comblent et une croissance personnelle qui vous donne du pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de minimiser une influence négative. Il s'agit de maximiser votre propre potentiel. Votre paix, votre bonheur et votre croissance sont vos priorités, et vous êtes le seul à pouvoir vraiment les protéger. Embrassez ce chemin avec courage et clarté, sachant que chaque pas franchi est un pas vers un vous plus résilient et épanoui. Deuxièmement, défiez leur moi idéalisé. Éplucher les couches de l'image exagérée de soi, en particulier celle d'un narcissique, nécessite une touche délicate.
C'est un art subtil, vraiment. Imaginez que vous êtes un détective dans un monde où les questions sont votre outil le plus puissant. Vous n'êtes pas là pour accuser. Vous êtes là pour découvrir la vérité en posant simplement des questions telles que « Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?» Vous faites plus que chercher des réponses. Vous les invitez à une scène où les projecteurs se tournent soudainement vers l'introspection. Il ne s'agit pas de douter de leur capacité ou de leur réalisation, mais d'encourager un moment de véritable introspection. C'est une pratique qui, lorsqu'elle est pratiquée avec curiosité et sans jugement, peut conduire à des idées profondes, non seulement pour eux, mais aussi pour vous. En plongeant plus profondément, rappelez-vous l'essence stoïque de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas changer une personne, mais vous pouvez changer la façon dont vous interagissez avec elle. Lorsque le narcissique commence son défilé habituel d'auto-adulation, au lieu de lever les yeux au ciel ou d'être frustré, voyez-le comme une occasion de pratiquer la patience et la compréhension. Cette approche ne signifie pas que vous cédez. Cela signifie que vous choisissez judicieusement vos batailles. En s'engageant dans leurs histoires par le biais d'enquêtes réfléchies, vous mettez la balle dans leur camp sans que vous ayez à jouer le jeu selon leurs conditions. Il s'agit de maintenir votre paix, votre forteresse intérieure, contre le siège de leur ego. Adopter une posture de curiosité détachée est votre bouclier. Il ne s'agit pas d'atténuer leur éclat, mais de ne pas le laisser vous aveugler. En remettant doucement en question leur récit, vous ne faites pas que percer des trous dans leur image de soi gonflée. Vous renforcez également votre propre résilience. Cette méthode n'est pas un défi direct à leur ego, mais un moyen de naviguer à travers leurs illusions avec grâce. Et dans cette danse de la diplomatie et de la perspicacité, vous trouvez un chemin vers la tranquillité. Vous ne vous contentez pas de survivre à l'interaction. Vous vous épanouissez en le transformant en une opportunité de croissance pour vous deux. C'est l'essence de la vraie sagesse, savoir comment inspirer le changement par la réflexion et non par la résistance. N'oubliez pas que le but n'est pas de changer le narcissique. C'est une tâche herculéenne au-delà de la plupart des moyens mortels, mais changer la façon dont leur récit influence votre monde. Cette stratégie subtile mais percutante est enracinée dans la pratique stoïcienne du prosage, l'art de la conscience attentive. À travers cette lentille, chaque interaction devient une opportunité de croissance, de réflexion et de maintien de votre paix intérieure. Vous ne défendez pas seulement votre tranquillité. Vous offrez un phare à ceux qui sont perdus dans leurs propres illusions. Cette approche ne diminue pas seulement leur pouvoir sur vos émotions. Il éclaire un chemin vers la compréhension mutuelle et éventuellement leur propre découverte de soi. 3. Poursuivez votre croissance personnelle par le biais de la thérapie. Faire face à un narcissique peut donner l'impression d'être piégé dans un cycle sans fin de troubles émotionnels. Pourtant, ce qui change vraiment la donne, ce n'est pas dans la confrontation, mais dans le fait de se tourner vers l'intérieur, là où réside votre véritable pouvoir. Engagez-vous dans une thérapie, un mouvement qui peut sembler discret, mais qui est profondément révolutionnaire. Il s'agit d'exploiter votre courage pour creuser profondément, pour mettre en lumière ces coins sombres de vous-même que vous avez évités. La thérapie est votre champ de bataille, où vous ne vous battez pas contre quelqu'un d'autre, mais défendez votre paix intérieure. C'est là que vous apprenez que la quête de validation externe est un mirage dans le désert du doute de soi. Exploiter le courage de se lancer dans une thérapie, c'est comme ouvrir une porte cachée à la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de changer les autres, surtout pas le narcissique dont vous ne pouvez pas contrôler les actions. Au lieu de cela, l'attention se déplace vers le seul terrain que vous gouvernez vraiment, votre paysage intérieur. Sénèque a un jour réfléchi, non pas en ces termes exacts, mais en substance, sur le pouvoir qui réside non pas dans le fait de tout posséder, mais dans la valorisation de ce que nous avons et l'utilisation judicieuse. Cette sagesse nous guide tout au long de la thérapie, où la reconnaissance de nos difficultés actuelles comme des défis temporaires éclaire le chemin de l'amélioration de soi. C'est un geste audacieux, qui exige le courage d'affronter nos vulnérabilités et de les transformer en force. Exploiter le courage de se lancer dans une thérapie, c'est comme ouvrir une porte cachée à la croissance personnelle. Il ne s'agit pas de changer les autres, surtout pas le narcissique dont vous ne pouvez pas contrôler les actions. Au lieu de cela, l'attention se déplace vers le seul terrain que vous gouvernez vraiment, votre paysage intérieur. Sénèque a un jour réfléchi, non pas en ces termes exacts, mais en substance, sur le pouvoir qui réside non pas dans le fait de tout posséder, mais dans la valorisation de ce que nous avons et l'utilisation judicieuse. Cette sagesse nous guide tout au long de la thérapie, où la reconnaissance de nos difficultés actuelles comme des défis temporaires éclaire le chemin de l'amélioration de soi.
C'est un geste audacieux, qui exige le courage d'affronter nos vulnérabilités et de les transformer en force. C'est un processus de désapprentissage des croyances qui nous ont enchaînés à des cycles toxiques et de redécouverte de l'autonomie. Ici, nous élaborons notre récit, non pas comme une histoire racontée par quelqu'un d'autre, mais comme notre propre histoire, définie par nos valeurs, nos passions et nos joies. Il s'agit de construire une forteresse d'estime de soi qu'aucune force extérieure ne peut pénétrer, un témoignage de notre résilience et du pouvoir transformateur de l'autoréflexion. En nous engageant sur ce chemin de thérapie et de découverte de soi, nous déclarons notre indépendance vis-à-vis des récits qui nous sont imposés. Nous devenons les architectes de notre destin, façonnant une vie qui résonne avec nos vérités les plus profondes. Ce voyage est rempli d'espoir, un phare qui nous ramène à notre moi authentique, vibrant et non assombri par les épreuves auxquelles nous avons été confrontés. À travers le prisme de la thérapie, nous adoptons le principe stoïcien selon lequel notre plus grande liberté réside à l'intérieur. La liberté de choisir notre réponse, de cultiver la paix intérieure et de vivre une vie qui fait écho à notre moi le plus vrai. Ce chemin est une affirmation audacieuse de notre capacité à guérir, à grandir et à prospérer, quels que soient les défis qui nous attendent. Si vous avez appris quelque chose de précieux jusqu'à présent, laissez un pouce levé pour montrer votre soutien. Voyons maintenant la stratégie suivante. 4. Protégez votre espace mental en contrôlant vos réactions. Protéger votre espace mental contre le chaos d'un narcissique, c'est comme maîtriser l'art du calme dans une tempête. Ils s'épanouissent en déclenchant une réaction. Le fait de vous voir perdre le contrôle lui donne un sentiment de pouvoir. Mais voici votre arme secrète. Choisissez comment vous répondez. Marc Aurèle a dit un jour, « Choisissez de ne pas être blessé, et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé, et vous ne l'avez pas été. Incarnez cela alors que vous faites face à l'assaut. Choisir votre réponse. Préservez votre tranquillité. Imaginez cela un instant. Ils lancent leurs meilleures balles courbes, provocation, manipulation, les 9 verges. Mais vous êtes là, debout et non influencé par la tempête. C'est comme regarder les vagues s'écraser contre une falaise. Vous reconnaissez leur présence, mais ils n'ont pas l'occasion d'éroder votre paix. C'est l'essence même du contrôle de vos réactions. Il ne s'agit pas de refouler vos sentiments ou de faire semblant qu'ils n'existent pas. Il s'agit de reconnaître ces émotions, de vous donner un moment pour prendre du recul et de décider de ne pas leur donner la satisfaction de vous voir ébouriffé. Imaginez être l'œil calme d'un ouragan, inébranlable, alors que tout tourbillonne chaotiquement autour de vous. C'est la force de contrôler vos réactions. Cette stratégie s'apparente à être un maître d'échecs dans un monde qui ne s'arrête pas de tourner. Lorsqu'un narcissique essaie de vous mater avec un drame, vous pivotez, choisissant vos mouvements avec précision. Il s'agit de respirer de l'espace dans ce moment entre l'action et la réaction. Vous ne trouvez pas votre force dans l'applaudissement immédiat, mais dans la pause silencieuse qui dit « Je vous vois, mais je ne joue pas selon vos règles ». Cette pause est votre forteresse, votre moment de clarté. C'est là que vous décidez que votre paix est trop précieuse pour être perturbée par le chaos de quelqu'un d'autre. Alors, comment faire de cela votre réalité? Pratiquez la pleine conscience et une pincée d'entêtement. Adoptez l'exercice stoïque de la réflexion, non seulement comme une tâche, mais comme un rituel. Que ce soit votre rébellion quotidienne contre le bruit. En choisissant de répondre avec calme et détachement, vous ne vous contentez pas de protéger votre espace mental, vous l'élevez. Vous prouvez que la seule personne qui contrôle votre monde intérieur, c'est vous. Et ce n'est pas seulement puissant, c'est libérateur. Entrer dans notre pouvoir signifie reconnaître que le chaos extérieur ne peut pas ébranler le calme intérieur. Aujourd'hui, nous avons navigué à travers des tactiques qui non seulement vous aident à comprendre le livre de jeu du narcissique, mais vous arment également de la résilience nécessaire pour contrer leurs efforts pour perturber votre paix. Comme un arbre qui tient bon dans la tempête, vos racines sont profondément ancrées dans la conscience de soi et la force, inébranlable par les vents de la manipulation. Votre voyage vers le maintien de la tranquillité au milieu de la tourmente ne consiste pas seulement à survivre, il s'agit de prospérer. En appliquant ces principes, vous préparez le terrain pour une vie où votre paix intérieure n'est pas négociable, ce qui témoigne de votre croissance et de votre sagesse. Alors que nous réfléchissons à notre voyage aujourd'hui, n'oubliez pas de poursuivre ces leçons pour les appliquer dans votre vie quotidienne. Si ce message vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre équipage qui pourrait faire face à des défis similaires, et commentez ci-dessous avec « Ma paix n'est pas négociable »
pour affirmer votre engagement à diriger votre propre navire. Votre engagement nous aide à atteindre plus de personnes en quête de clarté et de force. Abonnez-vous pour plus de contenu qui ne se contente pas d'effleurer la surface, mais plonge profondément dans l'essence de l'autonomisation personnelle. Explorez également les listes de lecture sur votre écran pour plus d'informations sur la façon de se tenir debout et inébranlable face à l'adversité. N'oubliez pas que le voyage vers la maîtrise de soi est en cours, mais chaque pas en avant est un pas vers un vous plus résilient et plus paisible. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un pouvait voir à travers vous, puiser dans vos peurs et vos désirs les plus profonds, les manipuler à son propre avantage? Imaginez vivre dans un monde où vos émotions sont le jouet d'un maître illusionniste. Quelqu'un qui porte d'innombrables masques, chacun conçu pour vous attirer, vous utiliser, puis vous mettre de côté. Ce n'est pas l'intrigue d'un film de science-fiction. C'est une réalité pour ceux qui ont rencontré un vrai narcissique. Mais c'est ici que nous pivotons et introduisons une philosophie qui a résisté aux tempêtes du temps, offrant réconfort et force à ceux qui ont ressenti la touche froide de la manipulation. Et si je vous disais que même face à une telle tromperie, vous avez le pouvoir, la force inattaquable en vous, de rester indifférent, de voir à travers les illusions et de garder votre essence intacte. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de la manipulation narcissique, mais nous n'explorons pas seulement l'obscurité. Nous allumons une torche avec stoïcisme, guidant notre voyage vers la compréhension, la résilience et l'autonomisation personnelle. Si vous vous êtes déjà senti déconcerté, diminué ou perdu à cause de la tromperie de quelqu'un d'autre, cette vidéo promet non seulement des idées, mais aussi un moyen de récupérer votre forteresse intérieure, en restant ferme dans votre authenticité. Alors restez à l'écoute, engagez-vous avec un cœur et un esprit ouverts, et embarquons ensemble dans ce voyage. Découvrez les masques, voyez les mécanismes de manipulation et apprenez comment, avec le stoïcisme, vous pouvez rester fidèle à vous-même, même dans l'œil du cyclone. N'est-ce pas tout simplement ahurissant quand on y pense, l'idée que quelqu'un puisse être si habile à lire et à manipuler les émotions qu'il pourrait aussi bien être un nuage high-tech de nanobots issus d'un jeu vidéo, analysant et s'adaptant constamment à son environnement. C'est une pensée qui fait froid dans le dos, mais pour ceux qui ont rencontré une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique, ce n'est pas loin de la réalité. Ces individus, tout comme les nanorobots métaphoriques, sont des experts dans l'art de scanner les personnes qui les entourent, d'identifier les vulnérabilités et de transformer leur personnalité pour exploiter ses faiblesses. Ils ne portent pas seulement un masque, ils en ont toute une collection, choisissant celui qui leur attirera l'attention et l'adoration dont ils ont besoin à un moment donné. Imaginez si, dans ce jeu, vous aviez un bouclier, une forme d'armure mentale qui vous rendait imperméable aux scans et aux transformations des nanobots. C'est ce dont le stoïcisme vous équipe. Il vous apprend à discerner ce qui est sous votre contrôle et ce qui est au-delà, ce qui vous permet de rester centré et de ne pas être dérangé par le chaos extérieur. Le stoïcisme n'offre pas seulement une défense, il vous donne du pouvoir. Il vous encourage à vous concentrer sur vos propres vertus, à vivre en accord avec la nature et à comprendre que votre essence, votre moi profond, reste intact, quelle que soit la forme adoptée par le narcissique. Alors qu'il change de forme, à la recherche d'une validation externe, vous restez ferme, ancré dans votre conscience de soi et votre force intérieure. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de reconnaître les tactiques de ceux qui pourraient chercher à vous manipuler. Il s'agit de découvrir votre propre résilience, votre capacité de pensée rationnelle et votre capacité à maintenir votre équanimité, même face aux manipulateurs émotionnels les plus habiles. Les narcissiques, avec leur masque en constante évolution et leur quête incessante d'admiration, peuvent vous donner l'impression d'être sur un terrain instable. Il est facile de se laisser emporter par leur drame, de réagir impulsivement à leurs provocations et de perdre de vue votre propre stabilité. Mais c'est là que la sagesse du stoïcisme brille de mille feux, vous offrant un moyen de naviguer dans cet environnement tumultueux avec grâce et sang-froid. Le stoïcisme nous apprend à faire la différence entre ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Bien que nous ne puissions pas contrôler les actions d'un narcissique ou son besoin de validation constante, nous avons le contrôle total de nos réactions, de nos émotions et de nos décisions. C'est vraiment stimulant de réaliser que personne ne peut s'infiltrer dans votre esprit ou perturber votre paix sans votre permission.
Imaginez faire face à la tempête d'un comportement narcissique, non pas avec de la frustration ou de la colère, mais avec une compréhension calme. Imaginez observer leurs actions sans être pris au piège émotionnellement, répondre avec réflexion plutôt que d'être réactif. C'est ce que le stoïcisme vous équipe à faire. Il s'agit de reconnaître le chaos extérieur sans le laisser perturber votre harmonie interne. Mais le stoïcisme ne prône pas la résignation passive, loin de là. Il encourage l'engagement actif avec le monde, fondé sur la vertu et la raison. Vous ne vous contentez pas de subir le comportement du narcissique, vous le transcendez, en choisissant de ne pas le laisser dicter votre état émotionnel ou définir votre réalité. Cette approche transforme vos interactions avec un narcissique. Au lieu d'être la cible de la manipulation, vous devenez un observateur, quelqu'un qui voit à travers la façade et répond non pas par provocation, mais à partir d'un choix raisonné. Votre résilience intérieure devient votre bouclier, vos principes stoïciens l'armure qu'aucune force extérieure ne peut pénétrer. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes avec quelqu'un depuis des années, vous partagez des secrets, vous construisez des rêves, et puis un jour, le rideau se lève et vous voyez une vérité qui a toujours été cachée. Cette personne, votre partenaire, mène une double vie. C'est comme un rebondissement dans un film, mais c'est votre réalité. C'est une pilule difficile à avaler, n'est-ce pas? Cette personne ne faisait pas semblant d'être quelque chose qu'elle n'est pas sur un coup de tête. C'était un calcul, un acte délibéré, jour après jour, de porter un masque qui vous plaisait et qui plaisait aux autres. Ils étaient comme un caméléon, changeant de couleur pour correspondre aux attentes et aux désirs de leur public. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à abandonner si complètement son vrai moi? Découvrir une trahison de cette ampleur pourrait envoyer n'importe qui dans un tourbillon d'émotions, de colère, de tristesse, de confusion. Mais c'est là que le stoïcisme brille. Il nous apprend à faire une pause, à respirer et à observer ces émotions sans être submergés par elles. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons à cette tromperie. La réponse stoïcienne est de reconnaître la douleur, de comprendre la trahison, mais ensuite de s'élever au-dessus d'elle. C'est réaliser que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler les nôtres. Nous pouvons choisir l'intégrité, l'honnêteté et l'authenticité. Imaginez la liberté d'accepter que la tromperie de quelqu'un d'autre n'est pas le reflet de votre valeur, mais une révélation de son caractère. Au lieu de demander « Pourquoi m'ont-ils fait ça ?», vous vous demandez ce que je peux apprendre de cela. Ce changement de perspective est stimulant. Cela vous fait passer du statut de victime des circonstances à celui d'étudiant de la vie. Et voici la belle partie. Lorsque vous adoptez cette approche stoïque, vous commencez à voir la vie différemment. Vous vous rendez compte que chacun a son chemin, ses choix et ses leçons. La décision de votre ex-partenaire de mener une double vie est son fardeau à porter, son karma à défaire. Votre chemin, cependant, est celui de la croissance, de la résilience, de l'approfondissement de votre compréhension de la nature humaine. Et dans cette nouvelle compréhension, vous trouvez la paix. Vous réalisez que vous n'êtes plus lié par les actions d'un autre. Vous êtes libre d'être vous-même, de vivre en alignement avec vos valeurs et d'aller de l'avant avec sagesse et grâce. Ce dont nous discutons en réalité, c'est de la pratique stoïque de suspendre les jugements et les réactions immédiates. Il est si facile de se laisser emporter par le tourbillon émotionnel qui accompagne la tromperie, surtout une si profonde. Mais le stoïcisme nous invite à faire une pause, à prendre du recul et à observer ces événements avec un sentiment de détachement, non pas d'indifférence, mais une sorte de clarté objective, tout en reconnaissant l'ampleur de la tromperie. Nous réaffirmons également notre engagement envers nos propres valeurs fondamentales, l'intégrité, l'authenticité et le respect de soi. Nous comprenons que ces fausses personnalités sont la façon dont le narcissique doit faire face à son propre manque de cohérence. Il porte des masques, non seulement pour tromper les autres, mais pour échapper au vide intérieur. Cette compréhension nous donne du pouvoir. Cela déplace notre attention des actions du narcissique vers nos propres réponses. Pouvons-nous choisir de répondre avec intégrité, même face à une profonde tromperie? Pouvons-nous maintenir notre authenticité dans un monde qui récompense parfois les faux-semblants et la manipulation? La réponse stoïque est un oui retentissant. De plus, cette perspective nous arme de la résilience nécessaire pour faire face non seulement à ce défi, mais aussi à tous les défis que la vie nous réserve. En pratiquant le détachement, nous ne devenons pas froids ou indifférents. Au contraire, nous cultivons une sorte de sanctuaire intérieur, un lieu de calme et de stabilité que le chaos extérieur ne peut pénétrer.
L'identité d'un narcissique est comme le vif-argent, changeant et s'adaptant constamment. C'est un mécanisme de survie qui est détaché de tout véritable sens de soi. Mais le stoïcisme nous apprend à voir au-delà de ces changements superficiels, à comprendre qu'il ne s'agit que de performance et non de reflet de notre propre valeur ou de la réalité. D'une certaine manière, reconnaître la fluidité de l'identité du narcissique est une forme de libération. Cela nous libère de prendre leur comportement personnellement ou de le voir comme le reflet de notre propre valeur. Au lieu de cela, nous le voyons tel qu'il est, une manifestation de leur chaos et de leur tourmente intérieure. C'est comme regarder une tempête depuis un abri sûr. Vous observez sa puissance, sa fureur, mais vous n'êtes pas emporté par elle. Cette perspective, c'est ce que j'appelle l'ancrage stoïque. Il s'agit de trouver ce noyau inébranlable en vous-même, ce centre serein qui reste stable, peu importe à quel point la vie devient orageuse. Lorsque vous vous ancrez dans la sagesse stoïque, vous n'êtes pas facilement influencé par les événements extérieurs ou les comportements des autres. Vous reconnaissez votre citadelle intérieure, votre royaume de contrôle, et vous la défendez avec clarté et calme. Pensez à quel point c'est stimulant. Dans n'importe quelle situation, surtout face à quelqu'un d'aussi imprévisible et potentiellement blessant qu'un narcissique, vous restez maître de votre navire, de vos émotions, de vos décisions, de votre sens de soi. Tout cela est sous votre contrôle. Alors, comment l'appliquer dans la vraie vie? Cela commence par de petites pratiques quotidiennes. Commencez par observer vos réactions aux irritations ou provocations mineures. Remarquez l'impulsion de réagir émotionnellement, puis choisissez un chemin différent. Demandez-vous ce qu'un stoïcien ferait? La réponse est souvent observer, comprendre et lâcher prise. Peu à peu, ces petits cabinets construisent une base de résilience et de clarté. Ils vous préparent à de plus grands défis, comme faire face aux profondes tromperies d'un narcissique. Et lorsque vous faites face à de tels défis, vous constaterez que votre formation stoïque vous a équipé des outils dont vous avez besoin pour rester calme, composé et fidèle à vous-même. Protéger notre bien-être dans le contexte des comportements narcissiques est crucial. Il s'agit de fixer des limites, de prendre soin de soi et de chercher du soutien aux besoins. Mais le stoïcisme ajoute une autre couche à cette protection. Il nous encourage à cultiver la force intérieure et la résilience. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou émotionnellement détaché. Il s'agit plutôt de développer un noyau de stabilité et de paix que les circonstances extérieures ne peuvent ébranler. Alors que nous terminons la conversation d'aujourd'hui, je vous encourage à emporter ces idées stoïques avec vous. Réfléchissez pratiquez-les et laissez-les vous guider dans vos interactions et vos relations. N'oubliez pas que le but n'est pas de changer les autres, mais de vivre notre meilleure vie, fondée sur la sagesse, la vertu et un profond sentiment de paix. Merci de vous joindre à moi dans cette aventure aujourd'hui. Vous n'êtes pas seulement des spectateurs. Vous faites partie intégrante de ce journal stoïque, une communauté de chercheurs réfléchis et d'esprits résilients. Si cette discussion a résonné en vous, suscité la curiosité ou vous a réconforté, je vous en suis reconnaissant. Puisse la sagesse du stoïcisme vous permettre de naviguer dans les complexités de la vie avec force, clarté et un cœur serein. Jusqu'à ce que nous nous revoyions, prenez soin de vous et vivez fidèlement à vous-même, mes amis. Nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous nous sentons inférieurs, manipulés ou même victimisés. Il est facile de se laisser prendre dans une boucle de négativité et de frustration. Mais voici une pensée transformatrice. Et si vous pouviez convertir chaque parcelle de cette douleur en pouvoir? Et si chaque interaction inconfortable pouvait être une leçon pour renforcer votre caractère et renforcer vos valeurs? Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre des batailles avec les autres. Il s'agit de se conquérir soi-même, de maîtriser ses émotions et ses réactions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cette sagesse ancienne peut transformer la façon dont vous gérez les relations, en particulier celles qui sont manipulatrices et qui semblent drainer votre esprit. Le stoïcisme ne vous aide pas seulement à faire face. Cela vous permet de vous épanouir. En adoptant des pratiques stoïciennes, vous commencez à voir les défis sous un nouvel angle. Vous commencez à voir des opportunités de croissance là où vous voyez autrefois des obstacles. Ce changement d'état d'esprit n'est pas seulement puissant, il change la vie. Alors que nous approfondissons ces principes, souvenez-vous de ceci. Vous êtes l'architecte de vos émotions.
Vous avez le pouvoir de construire une vie de sérénité et de force, peu importe ce qui essaie de perturber votre paix. Restez avec moi alors que nous explorons ces techniques stoïciennes transformatrices qui vous aideront non seulement à gérer les comportements narcissiques, mais amélioreront également votre bien-être général. Si vous appréciez les idées et la transformation que nous explorons ici, la faveur la plus simple que vous puissiez me faire est d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. De plus, ne sautez aucune partie de cette vidéo, car si vous êtes ici pour apprendre le stoïcisme dans le monde moderne, vous n'êtes certainement pas comme la plupart. Vous êtes quelqu'un qui voit au-delà de la surface, une véritable exception. Commençons. Prenons du recul et réfléchissons à vos propres rencontres. Réfléchissez à ces moments où vous vous êtes retrouvé pris au piège de relations qui semblaient plus épuisantes qu'enrichissantes. Il ne s'agissait pas seulement de périodes difficiles ou d'une série de mauvaises journées. Il s'agissait d'interactions avec des personnes qui, avec le recul, auraient pu montrer des traits de narcissisme profondément enracinés, le genre de personnes qui prennent sans donner, qui vous laissent épuiser sans savoir exactement pourquoi. Il est assez courant, vous savez, d'entrer dans ces dynamiques sans une compréhension claire de ce qui se passe. Au départ, il est facile de rejeter les comportements perturbateurs comme étant temporaires ou hors du commun. Vous avez peut-être attribué la froideur, les commentaires manipulateurs ou les critiques subtiles à des stress externes dans leur vie, ou même vous êtes blâmé, pensant que vous étiez le problème. Mais le stoïcisme nous apprend à observer non seulement la surface, mais aussi les motifs qui révèlent le vrai caractère. Elle nous incite à voir au-delà des interactions momentanées et à comprendre la nature des gens et nos relations avec eux. Réfléchir à ces expériences d'un point de vue stoïcien peut être incroyablement instructif. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à endurer des difficultés, mais à comprendre la racine de nos perturbations. Il nous demande de réfléchir non seulement à la façon dont nous réagissons, mais aussi aux raisons pour lesquelles nous réagissons comme nous le faisons. Qu'y a-t-il dans ces interactions qui perturbent notre tranquillité d'esprit? Est-ce la peur de la confrontation ou peut-être un besoin profond d'être aimé ou approuvé? En approfondissant ces questions, nous commençons à nous libérer des chaînes de l'approbation et de la manipulation externe. Nous apprenons à répondre à la confrontation avec tranquillité et à accepter la désapprobation des autres sans perdre notre sens de soi. Chaque relation, chaque interaction qui a mis à l'épreuve votre patience et votre paix, vous a également offert une occasion unique d'appliquer la sagesse stoïcienne. Vous avez probablement appris, parfois à la dure, que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que votre énergie et votre esprit sont mieux préservés pour de plus grandes poursuites. C'est l'essence de la résilience stoïcienne, choisir judicieusement où diriger ses énergies. Pensez à la façon dont le fait de reconnaître et de comprendre ces schémas plus tôt aurait pu changer vos réactions. Imaginez que vous allez de l'avant armé de la sagesse que vous êtes le maître de vos réactions, que vous avez le pouvoir non seulement de survivre à des interactions difficiles, mais aussi de prospérer malgré elles. Les narcissiques, de par leur nature même, sont des experts dans l'art de prendre sans donner en retour dans la même mesure. Ce déséquilibre ne consiste pas seulement à ne pas satisfaire vos besoins émotionnels, mais aussi à drainer systématiquement vos ressources émotionnelles, mentales et parfois même physiques. Cette prise incessante est enracinée dans leur vision du monde, où les relations ne sont pas des partenariats mais des opportunités d'exploitation. Comprendre cela peut être à la fois dérangeant et instructif. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, et pas seulement pour ce que nous espérons qu'elles soient. Ce principe s'appelle la discipline de l'ascension, où vous vous entraînez à accepter la réalité des situations et des personnes, en vous débarrassant de vos préjugés et de vos souhaits. Dans le cas des narcissiques, cela signifie reconnaître qu'aucun effort, attention ou compassion ne changera fondamentalement leur comportement. Ils sont poussés par un besoin insatiable d'admiration et d'attention, et rien de ce que vous faites ne peut combler ce vide de façon permanente. Cela peut sembler un peu sombre, mais c'est là que la sagesse stoïque apporte de la lumière dans les ténèbres. Le stoïcisme ne nous demande pas simplement d'endurer de telles relations, mais de comprendre notre rôle au sein de celles-ci. Permettons-nous ce comportement en donnant constamment plus de nous-mêmes que nous ne le devrions? Prenons-nous notre endurance pour de la vertu? Le stoïcisme préconise une réponse mesurée, nous encourageant non seulement à réagir émotionnellement, mais aussi à répondre avec sagesse et prévoyance. Il nous apprend à nous détacher de la nécessité de réparer ou de sauver les autres et à nous concentrer plutôt sur le maintien de notre paix intérieure. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons commencer à fixer des limites plus efficacement. Fixer des limites ne consiste pas à changer l'autre personne qui échappe à notre contrôle, mais à changer la façon dont nous interagissons avec elle.
Il s'agit de décider ce que vous tolérez et ne tolérez pas, à quoi vous donnerez de l'énergie et où vous tracerez la ligne. Il ne s'agit pas d'un acte d'agression mais d'un acte d'autopréservation et de respect de soi-même. En reconnaissant les modèles typiques du comportement narcissique, tels que leur tendance à manipuler ou à dégrader les autres pour maintenir un sentiment de supériorité, nous nous armons des connaissances nécessaires pour protéger notre bien-être. Nous apprenons à voir à travers le charme superficiel et l'élan initial de l'attention vers les pièges potentiels qui se cachent en dessous. Cette compréhension ne fait pas que nous protéger, elle nous donne du pouvoir. Il nous permet de nous engager selon nos propres termes avec clarté et sang-froid, transformant des interactions potentiellement volatiles en occasion de pratiquer le calme stoïque et la résilience. L'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme est la pratique de l'indifférence. Mais clarifions ce que cela signifie, car il ne s'agit pas d'être indifférent ou froid. Au lieu de cela, il s'agit d'être sélectivement indifférent. C'est l'art d'être profondément passionné par certaines choses tout en restant sans attache et indifférent à d'autres qui n'ont pas vraiment d'importance. Pour ceux qui sont empêtrés avec des individus narcissiques, cette pratique stoïque n'est pas seulement utile, elle est transformatrice. L'indifférence dans ce contexte fait référence à un détachement émotionnel des comportements manipulateurs que les narcissiques utilisent souvent pour contrôler. Cela signifie ne pas réagir à leurs provocations, à leurs tentatives de vous appâter dans des disputes ou à leurs efforts pour vous faire douter de votre propre réalité. Imaginez la liberté de ne pas vous sentir bouleversé, en colère ou dérangé par les tentatives de quelqu'un de manipuler vos sentiments. C'est ce que l'indifférence stoïque vous permet d'accomplir. La beauté de pratiquer l'indifférence est qu'elle modifie la dynamique du pouvoir dans vos interactions. Les narcissiques prospèrent grâce aux réponses émotionnelles qu'ils peuvent susciter chez les autres, qu'il s'agisse de colère, de tristesse ou de frustration. Lorsque vous répondez avec indifférence, vous coupez essentiellement l'approvisionnement de ce dont ils ont le plus besoin, l'attention et l'énergie émotionnelle. Cela ne signifie pas que vous ne vous souciez pas de la relation ou de la personne. Au contraire, vous choisissez de ne pas investir vos émotions dans leur jeu. Le stoïcisme nous enseigne que notre pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses. La dichotomie du contrôle est un concept central ici, divisant le monde en choses qui sont sous notre contrôle et celles qui ne le sont pas. Vos réactions sont sous votre contrôle, les comportements et les pensées d'un narcissique ne le sont pas. En pratiquant l'indifférence, vous vous concentrez uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Cela permet non seulement de conserver votre énergie émotionnelle, mais aussi d'améliorer votre sentiment de paix et d'autonomie. L'indifférence devient alors une barrière protectrice. Il vous permet de vous engager avec des personnes difficiles sans les laisser perturber votre état émotionnel. Vous pouvez entendre leurs mots, reconnaître les déclencheurs potentiels et choisir de ne pas les laisser vous affecter. Cette pratique ne vient pas du jour au lendemain. Cela nécessite de la pleine conscience, une conscience de soi et une compréhension profonde de vos valeurs et de ce qui compte vraiment pour vous. Lorsque nous appliquons cette technique stoïque, il est important de se rappeler que le but n'est pas de construire des murs autour de vos émotions, mais de fortifier les portes. Vous décidez quand ouvrir et quand fermer, qui laisser entrer et qui garder à l'extérieur. Cet engagement sélectif garantit que votre bien-être émotionnel est protégé, ce qui vous permet de maintenir des relations sans être compromis émotionnellement. Cette technique stoïcienne n'est pas seulement une question d'introspection, il s'agit de cultiver une compréhension profonde de soi-même et de ses réactions aux stimuli externes. Il s'agit de reconnaître nos déclencheurs, nos vulnérabilités et nos forces, et d'utiliser ces connaissances pour guider nos réponses de manière plus réfléchie et efficace. Le processus de réflexion nous permet de prendre du recul par rapport aux émotions immédiates d'une situation et de l'évaluer avec une perspective calme et claire. Ceci est particulièrement précieux lorsque vous interagissez avec quelqu'un qui peut manipuler vos émotions. En faisant une pause pour réfléchir, vous vous donnez l'espace nécessaire pour faire la différence entre ce qui est véritablement votre sentiment et ce qui est projeté sur vous. Cet écart entre le stimulus et la réponse est là où réside votre pouvoir. Dans cet espace, vous avez la possibilité de décider comment vous voulez réagir, plutôt que d'être emporté par les impulsions initiales. La conscience de soi va de pair avec la réflexion. Il s'agit d'un dialogue continu avec soi-même sur ses propres états mentaux et émotionnels. Vous sentez-vous anxieux à cause d'une menace réelle, ou est-ce une réaction à la manipulation? Vos réponses sont-elles basées sur des faits actuels, ou sont-elles influencées par des expériences passées? En remettant régulièrement en question vos propres expériences et en les alignant sur vos valeurs, vous commencez à voir des modèles dans votre comportement qui pourraient contribuer à des dynamiques malsaines.
le stoïcisme enseigne que la sagesse vient de l'intérieur, de la compréhension de notre propre nature et de l'alignement de nos actions avec notre esprit rationnel. Plus vous pratiquez la conscience de soi, plus vous comprenez vos valeurs et motivations intrinsèques. Cette compréhension vous permet de naviguer même dans les relations les plus turbulentes avec un sentiment de clarté et de but. Vous apprenez à ne pas prendre les choses personnellement, non pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous comprenez que les actions des autres sont souvent plus à propos d'eux que de vous. En termes pratiques, la réflexion et la conscience de soi peuvent être cultivées par des pratiques quotidiennes comme la tenue d'un journal, la méditation ou simplement prendre quelques instants chaque jour pour s'introspecter tranquillement. Ces pratiques aident à renforcer l'habitude d'observer vos pensées et vos émotions sans y réagir immédiatement. Au fil du temps, cela construit une sorte de force mentale et émotionnelle qui est impénétrable au chaos qui pourrait vous entourer. Cette approche stoïque ne vous protège pas seulement contre la manipulation, elle enrichit toute votre vie. Cela améliore vos relations, car vous devenez plus à l'écoute non pas de vos sentiments, mais aussi des sentiments des autres, ce qui permet des interactions plus empathiques et authentiques. Cela aiguise votre prise de décision, car vous n'agissez pas à partir d'émotions fugaces, mais à partir d'un jugement équilibré et réfléchi. En adoptant la réflexion et la conscience de soi, vous ne vous contentez pas de survivre à des rencontres avec des personnalités difficiles. Vous vous épanouissez dans votre vie en général. Vous passez d'une attitude réactive à une attitude proactive, non seulement dans des situations spécifiques, mais dans tous les domaines. Ce changement de perspective est puissant, conduisant à une vie plus épanouissante et contrôlée, où votre tranquillité d'esprit est primordiale et votre bien-être émotionnel est protégé. Cette technique stoïque ne signifie pas résignation ou endurance passive. Il s'agit plutôt de reconnaître et d'accepter ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Il nous apprend à accepter la réalité des situations et des personnes telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Lorsqu'il s'agit d'individus narcissiques, l'acceptation devient cruciale. Cela nous aide à reconnaître que certains traits chez les autres sont au-delà de notre influence. Le besoin d'admiration d'un narcissique, son manque d'empathie ou ses tendances manipulatrices sont des parties enracinées de sa personnalité que vous, en tant qu'individu, ne pouvez pas changer. Cette prise de conscience est libératrice. Cela vous libère de la lutte futile pour changer quelqu'un d'autre, et dirige plutôt votre énergie vers ce que vous pouvez influencer vos réactions, vos limites et votre bien-être mental. L'acceptation dans le stoïcisme signifie également accepter les émotions et les pensées qui surgissent en nous sans jugement. Il nous apprend à observer nos sentiments à propos des actions du narcissique sans nous y emmêler. Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais plutôt de les comprendre, d'en reconnaître les sources, puis de choisir de ne pas laisser ces émotions dicter vos actions. Vous apprenez à accepter que même si vous pouvez vous sentir blessé, en colère ou frustré par le comportement de quelqu'un, ces émotions n'ont pas besoin de contrôler vos décisions ou votre vie. Cette approche est stimulante parce qu'elle déplace l'attention des circonstances externes vers la résilience interne. En acceptant que vous ne pouvez pas contrôler les autres mais que vous pouvez contrôler vos propres réponses, vous acquérez un sentiment de paix et de force. Vous cessez de réagir impulsivement aux provocations du narcissique et commencez à répondre à partir d'un lieu de calme et de rationalité. Cela ne vous aide pas seulement à gérer vos interactions avec eux, mais améliore également votre santé mentale et votre bonheur en général. Pratiquer l'acceptation implique également de lâcher prise sur le passé et les scénarios futurs possibles que vous auriez pu imaginer. Cela exige que vous soyez présent dans le présent, en faisant face à ce qui est directement devant vous. Cela peut être particulièrement difficile lorsque les interactions passées ont été douloureuses ou lorsque vous craignez des manipulations futures. Cependant, le stoïcisme vous dote de l'état d'esprit nécessaire pour affronter le présent avec courage et sang-froid, en faisant confiance à votre capacité à gérer tout ce qui se présente à vous. En termes pratiques, vous pouvez cultiver l'acceptation grâce à des exercices de pleine conscience qui encouragent à vivre dans l'instant présent et à travers la réflexion qui vous aide à reconnaître les limites de votre contrôle. S'engager régulièrement dans ces pratiques améliore votre capacité à vous détacher du désir de contrôler tout ce qui vous entoure, réduisant ainsi les sentiments de frustration et d'impuissance. Lorsque nous discutons de l'autonomisation dans le contexte de la gestion des relations narcissiques, ce dont nous parlons vraiment, c'est de reprendre le contrôle, de contrôler nos émotions, nos réponses et notre bonheur personnel. Le stoïcisme fournit un cadre qui nous aide à comprendre que le véritable pouvoir réside en nous, et non dans les circonstances extérieures ou le comportement des autres. Cette philosophie enseigne que nos propres pensées et réactions sont les seules choses sur lesquelles nous avons vraiment le contrôle, et que les maîtriser est la forme ultime d'autonomisation.
En pratiquant le stoïcisme, vous apprenez à garder votre sang-froid, même face à la provocation ou à la tourmente émotionnelle. Il ne s'agit pas de supprimer les sentiments, mais de les comprendre et de les gérer efficacement afin qu'ils ne dominent pas votre sens de soi. Imaginez que vous avancez dans la vie avec un sentiment de tranquillité intérieure qui ne peut être perturbé par des forces extérieures. C'est à cela que ressemble l'autonomisation par le stoïcisme. Il s'agit de construire une force intérieure qui agit comme un tampon contre le chaos du monde extérieur. Vous apprenez à aborder les conflits avec un sentiment de calme, en prenant des décisions basées non pas sur des émotions impulsives, mais sur une pensée rationnelle et une compréhension claire de vos propres valeurs. L'un des aspects clés de l'autonomisation stoïcienne est le concept d'amor fati, ou amour du destin. Cela ne signifie pas d'être passif ou se résigner à tout ce qui se passe. Il s'agit plutôt d'embrasser tout ce qui se passe comme une occasion de grandir et de prouver votre résilience. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, chaque défi, chaque interaction difficile devient une chance de renforcer votre caractère et de réaffirmer votre engagement à vivre selon vos principes. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autosuffisance, de trouver le contentement et l'épanouissement en nous-mêmes plutôt que de dépendre d'une validation extérieure ou des circonstances. Dans les relations avec des personnes narcissiques, cela peut être incroyablement libérateur. Plutôt que de vous laisser prendre à essayer de plaire à quelqu'un qui ne sera peut-être jamais satisfait, vous vous concentrez sur le respect de vos propres normes et la recherche de l'excellence personnelle. En termes pratiques, l'autonomisation par le stoïcisme peut être nourrie par des pratiques quotidiennes telles que la méditation, la lecture réfléchie et la tenue d'un journal. Ces activités aident à consolider les principes stoïciens dans votre vie quotidienne et vous rappellent constamment votre capacité à gouverner votre propre esprit et vos émotions. Ils servent également d'outils d'autoréflexion, vous permettant de suivre vos progrès et de rester aligné avec vos valeurs les plus profondes. L'autonomisation par le stoïcisme consiste en fin de compte à réaliser que vous êtes l'architecte de votre propre réalité. Il s'agit de comprendre que même si vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, vous pouvez contrôler la façon dont vous interprétez et réagissez à ces événements. Grâce à cette prise de conscience puissante, vous parvenez non seulement à naviguer plus efficacement dans les relations narcissiques, mais vous améliorez également tous les autres aspects de votre vie. Vous vivez avec intention, dignité et un sens profond de vos propres capacités, libre de l'influence indue de la négativité des autres. C'est une véritable émancipation, et elle est disponible pour quiconque est prêt à embrasser la sagesse du stoïcisme. Alors que nous terminons aujourd'hui, rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie. C'est une pratique quotidienne de maîtrise de soi et d'autonomisation. Embrassez ces enseignements et observez la transformation se dérouler en vous. Merci de faire partie de ce voyage avec le journal stoïcien. Pour plus d'informations sur la façon de vivre une vie stoïque, n'oubliez pas de regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran. Restez fort, restez sage et continuez à cultiver le calme intérieur. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.